Alors, on va changer de style. On va revenir à Bach, à Dvorak, pardon. Ok. On va revenir à Dvorak. Donc, la première des choses, j'espère qu'elle va le. Tu pourrais demander, si ça ne te dérange pas, Elsa, de dire à la jeune fille rousse de l'accueil que je lui ai envoyé la photocopie. D'accord. Voilà, t'attends pas, hein, parce que je lui ai demandé de la porter après, mais il faudrait m'assurer qu'elle est. D'accord. Qu'elle Je est pense bien. qu'elle a bien reçu. Oui, ouais, je veux bien. Ouais, si ça te dérange pas. Donc du coup, il y a eu une introduction à peu près de 3 minutes et demie. Voilà. Et donc, tu es vraiment en fait dans le concerto romantique par excellence des violoncellistes, hein, vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que cette première phrase, elle est à la fois chantée, mais c'est aussi un récitatif. Elle est faite pour ça, et l'orchestration n'est pas lourde. Ok? Yam, pam, padadam. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu prennes tout le temps. Quand je dis prendre ton temps, c'est-à-dire qu'elle a yam, yadada, yadada, tu peux presque sentir, presque jouer à la croche. Yam, pa, pa, pa. Il faut que tu prennes toute la place. Ok? Imagine, voilà, donc, techniquement, pas que tu sois dans une posture tendue, hein, parce que c'est un concerto absolument physiquement difficile, honnêtement. Donc il faut toujours, en fait, chaque élément doit être, c'est un mot que j'emploie beaucoup, mais conscientisé, pour que tu puisses faire musicalement ce que tu veux sans avoir de tension. Ok? Donc là, ta-da-da, si ça tire, c'est vrai que c'est pas bon. Ok. Maintenant, quand tu vas jouer, il y a cette levée qui est très importante qui va aider le chef d'orchestre à comprendre le tempo que tu veux prendre. Et je dirais le tempo, c'est bon? C'est bon, Elle l'a reçu. Et elle va le faire? Elle a dit quoi? Juste que c'était bon. Je pense qu'elle va le faire. Ah, super, ok. Et il faut absolument, c'est un petit peu, ce début il peut être un peu hors tempo. Hein? Il faut vraiment que tu prennes ta place. Ok? Ok, donc s'il te plaît, prends le plus de place possible. Alors, en termes de doigts, de doigté, moi j'ai trouvé un doigté qui marche pas mal. Ouais. C'est deuxième doigt. Tim, pada, yam. Alors après, je change. Ti, ya, da, da. Je fais sur le deuxième corde. Ah, ok. Mais ça dépend du violoncelle. Okay. Donc, ti, ya, da, dim, ti, ya, da, di. J'aime bien en fait les deux couleurs. Voilà, d'un deuxième doigt qui est extrêmement fort et du premier doigt qui a une couleur déjà différente. Ok? Alors, excuse-moi, Adrien. Deux choses. Pour ce concerto, c'est impossible de regarder tes pieds. Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour, excusez-moi, je ne l'ai pas encore imprimé, mais je voulais juste vous demander, est-ce qu'il vous fallait tout ou un mouvement en particulier? Le premier, l'allegro. Ah, le premier, d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai envoyé tout le score. Ouais, ah, c'est pour ça. Il y a combien de pages en tout? 66. Ah oui, c'est ça. Ça fait un peu beaucoup, c'est pour ça. 66. Il y a combien de pages dans le premier tour? Oui, l'allegro. Juste l'allegro, ok. Juste l'allegro, c'est-à-dire en fait tout le premier mouvement. Quoi. Ouais, ça marche, pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, ne regarde pas tes pieds, surtout pas, parce qu'en fait la posture c'est la posture. T'arrives comme ça avec les bras ouverts en fait, ok? Et tu fais une déclaration. Et il y a 4000 personnes devant toi. Voilà. C'est mieux. Mais c'est un peu nerveux. Voilà. Moi, ce que je vais te demander, c'est tu prends tout ton bras comme levé. Bam! Et tu prends tout. Imagine que ton bras, c'est une amplitude extraordinaire en fait. Comme une espèce de. Voilà, tu sais que tu vas faire un saut le plus loin possible. Tu prends tout ton bras comme pour faire la levée. Tu t'as un petit. Voilà. Je vais t'aider. Je vais faire une exception à la règle. C'est chiant. J'ai l'impression de rentrer en salle en bloc opératoire. Scalpel. Non, excuse-moi. Ok, ici là, tu vois. Bam.
Bam. Et c'est vraiment quelque chose. Avec ça, c'est 1, 2, 3, 4. Bam. Ok. C'est vraiment, absolument démentiel en fait. Et pas d'amortisseur. Tu dois pas amortir à la fin. Ok. C'est mieux, mais c'est pas ça encore. Attends. C'est pas ça encore. C'est en fait, tu vois, le mouvement que tu fais, Adrien, tu fais ça, bon, c'est pas mal, mais on comprend pas le caractère et on comprend pas le temps. Regarde. 1, 2, 3, 4, 1. Ça doit être 4, 1. N'amortis pas. Voilà. Et là, à la fin, l'impact, tu quand même, t'es sage. Non, sois pas sage. Ah, ok. Sois pas sage. Voilà. Et même à la fin, tu sais, tu retiens au dernier moment, mais c'est pas le retenir parce que tu as peur, c'est parce que tu concentres ta force et paf, tu la libères. Voilà. Mais bam, et c'est vraiment quelque chose qui tombe et ça fait bon. Et imagine que ton impact c'est bah, et après avec ton vibrato, tu soutiens au maximum. Mais tu le bloques ici un peu. Tu fais I et c'est lent. Tu vois ce que tu as pris comme élan? Quand tu as pris comme élan, regarde, lève-toi. Comme ça. Voilà. Mets-toi de côté comme si tu jouais à l'archer. Voilà. T'imagines, regarde. Je sais pas si tu as déjà des baves dans ta vie. Mais imagine par exemple. Voilà. Tu vois, uniquement avec le poids. Uniquement avec le poids. Ça là. Ça. Imagine le poids d'un bras. Ben, imagine, et maintenant c'est ton bassin qui gouverne tout ça. Voilà, tu vois, ton bassin, tu peux le bouger comme ça? Voilà, c'est ton bassin. Comme ça. Voilà, exactement. Maintenant, comme ça, dans le mouvement. Comme ça, et c'est ton bassin. Et tu sens le poids du bras. Tu sens le poids du bras qui monte et qui descend. Et avec ton bassin, tu donnes rapidement. Voilà, c'est pas une volonté en fait, pas la volonté. Voilà, comme ça, avec ta tête, et voilà. Et tu sens vraiment. Voilà. Et quand ce début de bam, c'est vraiment un poids de bras en fait. Tu joues au golf? Non. Au tennis? Oui. Ah, au tennis. Voilà. Tu vois, au tennis, tu vois, t'as la balle qui arrive, tu regardes la balle. Ça, c'est ton attaque, la balle. Et tu fais ça. Et tu fais pas un geste qui s'arrête. Ouais. Tu fais pas un geste qui s'arrête. Tu entoures et voilà. Et c'est bam. Il faut vraiment que tu sois dans l'air et qu'on sente vraiment qu'il y a une espèce d'amplitude extraordinaire. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, ta posture, elle te permet pas d'aller à la pointe sans fermer l'angle. Moi, je voudrais que tu trouves une posture qui part toujours du bassin. Hein. La posture, c'est jamais que les épaules. Hein. Si tu fais ça, tu vas te bloquer. Surtout si tu te destines en plus à une carrière d'orchestre. Si ta posture n'est pas bonne, tu vas avoir des tensions. Donc, mets-toi à la pointe. Voilà, ouvre. Voilà, ouvre. Et d'accord, ok. Donc, c'est encore un peu avec ton bassin. Essaye avec ton bassin. Trouve une posture que ce soit agréable aussi il faut que ce soit à gauche. Il faut que tu puisses jouer à gauche sans problème. Hein. C'est ça le truc. Voilà. Essaye par exemple de. Essaye, hein. Essaye un peu. Voilà. Le tout, il faut que tu fasses effort. Tu vois, il y a. Et là, tu as cette espèce de tierce majeure qui t'invite, qui t'appelle. Et même, c'est ça en fait l'importance aussi des pieds, c'est que tu te soulèves en fait, tu vois, tu te soulèves et il y a une espèce d'attaque qui est forte et qui émane comme si tu soulevais quelque chose de terre et tu l'amènes sur la corde du violoncelle, tu vois. Ouais, mais c'est trop lent et c'est trop. Et moi j'ai besoin d'avoir, je suis chef d'orchestre, j'ai besoin d'avoir un tempo
et un caractère. Et là, ton geste, je suis incapable de savoir quel tempo tu prends. Ok, d'accord. Alors, attends, comment je pourrais t'expliquer ça? Ok, on va faire autrement. En fait, c'est bien, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est bien ce que tu fais. Donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est entre guillemets trop accessible. C'est-à-dire que ce concerto-là, il faut porter une tenue différente. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que l'énergie que tu donnes, c'est une énergie peut-être pour des œuvres un peu plus classiques. Okay. Et là, on est dans le cadre où c'est vraiment le concerto romantique et on parle de coffre. Okay. Et donc, du coup, imagine que tu te retrouves, imagine une cloche énorme. Une cloche énorme d'église ou de temple, okay, mais absolument énorme, gigantesque. Et on te dit, c'est toi, Adrienne, qui va la faire sonner. Pour un office, peu importe. Et on te donne une masse. On te donne une espèce de masse et tu te dis mais il n'y a pas d'autre moyen, vous n'avez pas un truc électronique pour que ça sonne tout seul? Non madame, il faut que vous le fassiez. Okay. Donc cette masse, t'imagines cette masse. Okay. Tu prends cette masse, ça c'est trop léger. Et ça veut dire qu'en fait, en gros, la force qu'il va falloir que tu décuples, alors que tu la portes, tu la soulèves, il va falloir, et puis que tu fasses un mouvement, que tu actionnes pour faire sonner cette cloche. En fait. Donc t'imagines, ça veut dire que naturellement, parce que la masse sera lourde, parce que la cloche est énorme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre naturellement en position pour soulever, te préparer et le lancer le plus fort parce que c'est énorme. Et moi j'ai l'impression, et pour moi ce concerto de Dvorak c'est ça, c'est un monument et il faut se mettre dans une posture pour faire sonner ce monument. Si tu imagines que c'est trop, alors quand je disais accessible, c'est que trop à ta portée, à ce moment-là, ça veut dire que ça va sonner un peu trop, pas simple, mais trop évident, ou voilà, ou tu vois l'idée. Donc ça veut dire que ton archet, imagine que c'est plus un archet, c'est pas ton archet qui pèse 80 ou 83 grammes, c'est une espèce de masse comme ça, que tu dois faire un grand mouvement, et si tu dois vibrer avec un vibrato rapide et large pour faire sonner et alors là, Adrienne, c'est un rôle de composition, c'est-à-dire que tu n'es plus Adrienne qui est tonique comme ça, mais tu rentres dans une espèce de robe, tu te mets dans une robe où tu vas devenir Jesse Norman qui faisait le triple quadruple de toi et qui du coup qui est arrivé sur scène avec une espèce de prestance naturelle énorme, quoi, tu vois, avec une voix gigantesque. Et c'est-à-dire il faut que tu considères chaque œuvre comme un rôle. Il y a des rôles qui nous sied, parce qu'ils nous correspondent, puis il y a des rôles de composition. Et on peut très bien jouer les rôles de composition si on s'en donne les moyens. Tu vois? Donc vas-y, recommence vraiment. Et je peux dire, mets presque la pointe au sol. La pointe au sol, voilà, la pointe au sol. Tu vois déjà, tu vas essayer de soulever tout ça. Ah non, mais par contre, avec un tempo. Ok. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ça, alors maintenant, alors je sais que je ne veux pas trop te perturber. Est-ce que tu pourrais essayer de jouer avec une pique un peu plus longue? Ou ça va te perturber? Non, ça... Pas que ça te perturbe après. Voilà. Alors maintenant, on est dans la question de la prosodie, et c'est-à-dire que le tchèque, bon, je ne suis pas un spécialiste de langue, mais il y a un accent tonique qui est très très fort, et c'est une langue très parlée.
Donc, on en parlait hier avec la différence entre les Français, c'est très noyé. Là, ça va être extrêmement parlé. Donc, c'était yam, pa, pa, pa. C'est-à-dire qu'en fait, imagine que l'œuvre commence comme da, da, da. Tu pourrais jouer directement da, da, da. Fais-le même en tirant pour voir. Absolument. Tu sais d'ailleurs, il y a des violoncellistes. Je me demande si je ne l'ai pas fait d'ailleurs une fois en concert pour voir. Où tu commences il y en a pour l'expérience que tu pourrais commencer en poussant. Oui. Voilà. Ah, fantastique. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça t'en fait un de moins déjà à photocopier. Ok, donc tu vois, voilà, on va travailler avec le score. Alors, moi, je travaille avec le score comme ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, je ne supporte pas avoir un pupitre en face de moi. Et puis, j'aime bien imaginer que... alors, on parlera de l'exposition. Alors, tous les thèmes sont exposés au début, hein, tu l'as noté. D'accord ? Avec ce magnifique solo de corps. Et là, il y a un ralenti qu'il faut. Et là, vraiment, le chef d'orchestre est vraiment bienveillant. Et moi, je travaille comme ça. Tu vois bien ? Voilà, voilà. Tu vois, je mets le conducteur comme ça. Si j'ai un mur en face de moi, j'essaie de l'accrocher avec des petits picots. Voilà. Parce que ça veut dire que, tu vois, il y a le pupitre, on tourne. Et il faut absolument adapter la lecture à... Je vais mettre la première phrase. Voilà, la première phrase est là. Voilà. Hop, on va essayer de faire ça. Puis ça te permet justement de voir ce que tu connais et ce que tu connais pas. Pardon. Hop. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, tu n'es plus en face d'un livre qui a été fait pour faciliter un petit peu la lecture, mais tu es vraiment en face de l'esprit du compositeur. Voilà, tu vois, ça c'est ta première phrase. Voilà, puis là, on commence le deuxième thème. Ok. Donc tu vois, en fait, Adrienne, donc, alors, par exemple, question. Tu vois, au début, tu n'as que le quatuor, le quintet, à cordes qui t'accompagne. Donc ça veut dire que tu es plutôt tranquille. C'est marqué forte, risoluto. Ok ? Là, l'élément rythmique qui est important pour le chef d'orchestre, d'où l'intérêt de comprendre le tempo, c'est le PID en deuxième temps. C'est-à-dire que si par exemple il ne connaît pas ton tempo, ça va être très difficile pour le chef d'orchestre de faire pam. Il va faire ce qu'on appelle un clic. 1, 2. Et donc du coup, pam, pam. Ok ? Donc il a vraiment besoin. C'est une phrase de déclaration. Donc tu n'as pas besoin d'être dans un tempo, un flux de tempo rapide. Tu peux prendre vraiment ton temps. Donc ça veut dire que toi, quand tu joues, tam, ça veut dire que tu sais que les contrebasses et les violoncelles, bam, deuxième temps, tu sais que tu as ça. Maintenant, tu vas essayer de vraiment battre les temps avec tes pieds en marchant comme ça. Deuxième doigt, essaye. Alors, pas là, justement, tu vois, là tu le portes à la volonté. Tandis que si tu commences à avoir le poids de l'archer, bam, bam. Alors, voilà. Tu vois, là vraiment, je dis que vraiment, là tu commences vraiment à rentrer dans l'œuvre. Est-ce que tu peux maintenant, avec ton archer et ton vibrato, sur le deuxième temps, bam, mais tu vas vraiment enfoncer ton archer et vibrer plus sur ce deuxième temps. Et là, tu es raccord. Non, tu vois, quand tu es comme ça,
Là, tu as la volonté, et là, c'est son nerveux. Soulève quelque chose de lourd, la masse de la cloche. Et alors, tim, paradim. Attention, attention derrière. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu vois, ton geste, il est là. Comme ça. Il est à cette vitesse-là. Quel est ton tempo? Oui, mais je suis d'accord, tu sais que ton tempo, mais je sais. Mais simplement, il faut que l'intellect et le physique suivent. Et tu as besoin de donner une indication de tempo. Et tu sais, c'est très basique. Hein. Ok, tu vois, là, tu vois, c'est tim paladam, yam pa pa pa. Là, il faut que tu insistes même beaucoup plus. Imagine, commence l'œuvre directement sur tim pa pa pa. Et n'essaie pas les doubles, n'essaie pas de les faire rapidement. C'est plutôt, je dirais presque, tu peux presque les retarder un pim pa da dam, les retarder plutôt que les presser. Et commence directement sur si, là, vas-y. Et celui-là, toi, tim pa da dam, donne plus d'archet dessus. Voilà, tam, padam. Et c'est vraiment, là, tu peux vraiment, à ce moment-là, si tu as pris un peu trop de temps sur le bas, tu as fait exprès de prendre du temps sur le la, tu peux un peu presser le fa dièse. Tu vois, mais vraiment, prends du temps. Et je voudrais, pardon, excuse-moi, je voudrais que ces premières doubles, je voudrais presque que tu les fasses avec un archet arrêté et elles parlent pa, 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 avec une consonne. Non, trop simple. C'est trop évident. Et c'est trop évident et ton énergie, elle est trop haute. Alors il faut qu'elle vienne de la terre. Ouais, et te bloque pas, te regarde pas tes pieds, et il faut. Et là, physiquement, il faut que tu te serves plus de ton coude. Ouais. Au lieu d'être là, de faire ça avec un coude haut et donc du coup de la tension. Non, baisse-le, remonte-le. Yes. Là, le deuxième mois, tu l'as bloqué. Ouais. Et reste pour faire les deux doubles à chaque fois près du chevalet. Où ça? Près du chevalet. Ouais, alors, ok. C'est pas ti ta ta, tim papam pam papam. Ou alors tu peux changer le côté yam papam papam. Moi je préfère faire ça parce que c'est plus logique. Ouais, mais pas baroque. Ouais, tim papam, voilà. Et les cafés. Voilà. Alors, tim padam. Alors aussi quelque chose de très important. On a tendance tous à se faire totalement déborder par le caractère d'une œuvre extraordinaire. C'est-à-dire que quand on joue quelque chose comme ça, on a envie d'être intense nous-mêmes. Et bien ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que cette musique, elle a besoin que tu lui donnes le plus d'espace possible. Et si toi-même, en fait, tu es comme ça, tu es intense, et tu vis les choses, ça c'est très bien. Mais il faut que tu les communiques. Et il faut que tu restes dans cette espèce de passion, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes avec un esprit clair et un cœur chaud. Mais il ne faut pas que tu sois prise, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va te tendre et ton son va se rétrécir. Non. Essaie pour le moment, tu verras, tu feras revenir la passion plus tard, des choses comme ça. De toute façon, tu es généreuse, donc du coup, ça va revenir naturellement. Pour le moment, essaye de garder cet exemple de cette cloche que tu dois faire sonner, qui est énorme, avec une grande masse. Et donne le plus d'espace possible. C'est tim, pa, ta, tout l'archer. Et je préfère tim, pa, yam.
tadam. Ok. Ouais, tu peux aller beaucoup plus lâcher. Voilà, pour que ça sonne vraiment bien, parce que tada, tada, tu jettes ton archer. Non, c'est je pose l'archer. Tadam. Voilà, je pose là, voilà. Ah, non, tu vas, fais-le lentement. Ta ta pa. J'arrête l'archer avant. Un archer, c'est-à-dire un départ arrêté. Voilà, et ça sonne pas assez. Voilà, libre. Oui, ce que tu fais en fait, tu fais ta, tu jettes ton archer à chaque fois. Ouais. Alors, ça va pas, si tu veux, c'est de près, en fait, tu as l'impression que ça marche. De loin, c'est pas quelque chose qui s'entend. Non, c'est, je pose l'archer, j'entends. Ouais. Ok. Ta-da. Voilà, et ta-da. Ouais, c'est pas encore net. Tu fais vraiment lentement. Ta-da. Arrête ton archer. Voilà, tu reviens vite. Voilà, il faut vraiment que j'entende la basse. Là, parce que j'entends pas la basse. Non, tu jettes, toi. Tu jettes. Non, là, attention de justesse. Et là, et le mi, attention, le mi craque toujours souvent parce que on a tendance à le jouer sur une corde trop flexible. Donc il faut que tu joues plus, voilà. Voilà. Arrêtez. Arrêtez. Départ arrêté. Ça sonnait pas bien. Voilà. Mais en fait, je comprends pas, il faut que je le pose avant, c'est ça? Faut que tu te poses avant. Voilà, team. Et là, pas. Si tu veux, c'est un petit. Si tu fais ça, en fait, si tu le fais de regarder ici, tu tends le cou. Ouais. Tu tends le cou. Non, reste là, voilà. Stop. Tu vois, typiquement, Ouais. tu viens de fermer ton angle. Tu viens de fermer l'angle de l'archer. Alors sans forcer tia, et il faut vraiment que tu sais en fait est-ce que tu peux faire ça et tu ouvres tout le corps. Tia, voilà, tu ouvres tout le corps et sans bloquer ta respiration. Voilà, ok, absolument. Ok, d'accord. Donc ti tam tadam tam tadam ti da 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 di da da da. Alors, tim tim tadadim, di da di dam tadam tadam tim tam tom ti yam pam pim. Tu vois, ici, c'est hyper important de ne pas le presser. Ti yam pam pim. Et ça, tu l'as pas encore dans l'oreille. Yam pa ya da 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 di da 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 tom pa pam. Et là, il faut que tu sois hyper régulière. Ouais. Ok? Donc, tu peux refaire, s'il te plaît, les derniers accords. Et tu penses, tu yam pam pam. Dam pam. Tout seul, il a vraiment besoin d'être perché taille. Alors, ok. Alors, prends ton temps. Moi, la tendance que j'ai, c'est une musique qui te plaît vachement, que tu adores jouer. Et donc, du coup, tu donnes toute ton énergie, et c'est bien, mais c'est une énergie qui est haute, et en fait, elle mérite juste, donne-lui de la place. Donne-lui plus de place, en fait. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va mesurer 2 mètres, qui va être beaucoup plus lourd que toi, il va pas faire les mêmes mouvements que toi. Et toi, t'es agile, t'es tonique. Et donc, du coup, naturellement, tu vas vers quelque chose de tonique et agile. Là, il faut prendre plus de place. Alors, c'est pas simplement
c'est pas mon goût, c'est simplement en fait l'œuvre qu'il demande en fait. Et surtout le chef d'orchestre et l'orchestre qui en a besoin. Ok? Donc refais. Tu vois, et c'est presque après, ça c'est la fin du récitatif parlé chanté en fait de Dvorak. Et là tu changes, il change de caractère. Tu vois, ça, tu vois pour moi c'est plus presque l'énergie de... Voilà. Non, ouais, mais là j'aurais du mal à un chef d'orchestre. Prendre la place. Tu pourrais pas aller sur... Ah, bien sûr. Non, disparaît pas. La première. Il faut que tu la parles. 3, 4, 1. Elle je te demande pas de faire un accent. Mais par contre, elle ne s'entendra pas en fait. On entendra da-do-li, surtout dans un registre médium. Da-do-li, da-do-li, dam-pam. 2, 3, 4, 1. Attention. Da-do-li, 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 da-dam, dam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Alors, moi j'aime bien ça en fait. Da-do-li, da-do-li, pa-li-da-pam. Parce que harmoniquement, c'est une note très importante et on ne peut pas. Enfin, moi j'aime pas trop quand on passe comme ça. Quitte à changer d'archer. Ah, attention, pas de mélodie française. Hein. Ouais, tu pourrais faire. Ouais, par exemple. Il faut que ce soit cohérent. Tu peux faire. Pour moi, il faut séparer. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Est-ce que tu peux le faire ça? 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ça? Là, par exemple, tu peux faire. Tu vois, ça commence demi-soupir. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Tiens. Tu vois le rythme qu'il faut que tu intègres quand tu joues ta ronde. Vas-y, dis-le. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Non, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, par exemple. Alors, tu vois, typiquement, ça veut dire que quand tu joues ton fa dièse, si tu joues ton fa dièse de façon basique, eh ben, ça va pas aller en fait. Il faut il faut que ce soit vraiment la continuité. Fais le coup d'archet qui est indiqué sur le conducteur d'orchestre, c'est-à-dire tu sais partout. Tu fais alors t'es en ouais, et moi je ferai le contraire. T'es sur le fa dièse, t'es en tirant ta to ti la do mi et tu repousses sur le ré dièse. Ouais, et c'est pour vraiment, c'est la raison de ce coup d'archet, il est vraiment pour mettre le ré dièse en avant. C'est très bien ça. Et après, alors là, t'es soliste toujours, mais tu accompagnes. Ouais. Et tu accompagnes la dam, padadam. Alors tu vas tu vas pas le trier. C'est-à-dire que c'est pas intégré dans ta tête. Tu vois, tu y es pas. Et même, j'entends que tu joues, tu as une vague idée, mais c'est pas vraiment intégré. Alors, je vais te demander de jouer du coup la partie de flûte.
déjà joué les autres parties avec ton violoncelle? Bah non, du coup. Non, mais sur le piano par exemple? Non, piano? Non. Allez. Ça, c'est vraiment, ça, tu vois, c'est ton job, ça. Et puis, alors, quand tu seras à l'orchestre, ce sera ton job aussi. D'avoir le conducteur, et voilà. Donc, tu peux l'octaver si tu veux. Ça. Ah. Non, bah, tu peux le faire, tiens, bah, c'est un bon exercice, tu peux le faire à l'octave. Non, mi, ré, do, mi, do.